sommes sur le salon de l'immobilier, 19e édition, en direct du parc des expositions. Nous sommes en compagnie de Thierry Siguier, notaire, représentant de la Chambre des notaires, et puis de Norbert Bachevalier, président de l'AFNAIM 34. Merci tous les deux d'être venus sur notre plateau. Nous allons essayer ensemble de faire un point sur l'évolution du marché immobilier. Alors peut-être un premier mot, un état des lieux sur le premier semestre dans l'Hérault. Alors, Thierry Siguier. Le marché immobilier sur l'Hérault est relativement bon, ça fonctionne très bien. Dans toutes les villes, le volume des transactions est élevé. C'est d'ailleurs pareil sur toute la France, puisque je crois que cette année, des records de ventes vont être battus. On annonce entre 970 000 et 1 million de ventes sur la France entière. Et le département de l'Hérault fonctionne très très bien. Les ventes se passent bien. Il y a bien sûr des endroits où ça fonctionne mieux. Les volumes sont quasiment bons partout. Après, il y a des tendances sur les prix. Voilà. Norbert Bachevalier, peut-être on va un petit peu modérer cet enthousiasme parce qu'il y a des zones qui vous inquiètent un petit peu. Oui, on va un peu nuancer parce que, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, il y a quand même des quartiers aujourd'hui qui sont aujourd'hui phares, on va dire, qui sont très attractifs pour la clientèle venant du nord sur le sud, s'installer ici dans notre bassin méditerranéen. Et c'est vrai que sur Montpellier, il y a des quartiers phares sont le quartier de Port-Marianne, par Marianne, où là les prix sont quand même un petit peu en surchauffe, on va dire honnêtement. Et on commence à avoir une difficulté aujourd'hui à pouvoir produire, où il y a des gens qui sont un peu en attente, en gardant, on va dire, leurs biens un peu au chaud, en attendant que ça s'écoule, pour pouvoir après ramener le bien sur le marché et l'amener à un prix encore plus important. Bon, à un moment donné, il y a quand même un tarif à toutes choses. Sinon, votre retour, vous, sur cette évolution du marché, sur l'état des lieux? Le marché est bon, je veux dire, le marché est tout à fait fluctuant. On devrait être entre 2 et 3% de plus que l'année dernière, déjà qui était quand même un bon cru, puisque l'année dernière on était à 32 000 transactions immobilières sur l'Hérault, donc en ancien. Donc je pense qu'aujourd'hui on devrait être à 33 000 ou 33 500, si ça continue comme ça jusqu'au 31 décembre. Les taux porteurs, puisqu'ils sont d'un niveau qui n'a jamais été aussi record depuis l'après-guerre. Donc ça devrait être un facteur qui ne pourra être que dans le côté positif. Alors je voudrais qu'on zoome peut-être sur une ou deux villes un petit peu particulières, peut-être sur la ville de Sète, déjà, où vous êtes notaire d'ailleurs. Alors le marché sétois se porte bien. Il y a beaucoup de transactions. Il y a beaucoup le phénomène de la télévision qui est venu s'installer chez nous fait qu'il y a un attrait pour la ville, beaucoup de publicité. On est quand même sur le littoral, donc tout le littoral fonctionne bien. Et donc Sète est une ville dynamique avec plusieurs marchés. Il y a un marché touristique. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent s'installer pour tous les attraits, tous les atouts que peut leur offrir la ville. Même constat sur Sète? Oui, tout à fait. Je crois que c'est bon par rapport à ça. Et même aujourd'hui, on peut même dire que même Palavas, je suis très étonné, est aujourd'hui au hit parade des prix de valeur de mètre carré. On est à plus de 5 500 à 6 000 euros le mètre carré sur un appartement P1, P2 sur Palavas aujourd'hui. Alors, autre phénomène peut-être à remarquer, un petit peu à mettre en avant, c'est la ville de Béziers. La ville de Béziers, là aussi, un petit rebond. Oui, alors il y a un petit rebond, ce que disaient mes confrères, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu du bon travail, on va dire, qu'a fait M. Ménard dans sa ville, aujourd'hui de rafraîchissement, de la propreté qu'il a fait dans le centre historique, ça a amené par l'évolution de toute cette restructuration des immeubles anciens qui étaient vraiment très peu paupérisés, qui étaient vraiment en très mauvais état. Aujourd'hui, on a la possibilité de travailler dans le centre historique sur un Malraux ou, voire échéant, comme on disait, une de Normandie à l'ancien. Des groupes parisiens, ce qui m'ont été relatés par mes confrères agents immobiliers sur Béziers, se positionnent aujourd'hui sur des immeubles entiers, complets, même des gros blocs, pour pouvoir les acheter, les rénover, les mettre aux nouvelles normes et les remettre en location. Et il s'avère qu'aujourd'hui, ils ont une rentabilité qui est très très intéressante, puisqu'ils arrivent même à me dire que même s'ils n'ont loué que 50% des biens immobiliers au niveau remplissage,
ils sont déjà au seuil de rentabilité. Alors après cet état des lieux, j'aimerais peut-être attirer l'attention des spectateurs sur un événement qui a été signé le 9 juillet. C'est une charte qualité qui relie, qui cible la relation entre vos deux professions, puisque c'est une charte de la relation entre les professionnels de l'immobilier de la FNAIM Hérault et la Chambre des notaires de l'Hérault. Alors voilà, cette charte a été signée au mois de juillet, le 9 juillet exactement, et donc elle permet de satisfaire la clientèle puisque nous nous sommes mutuellement engagés vis-à-vis de cette dernière à donc signer des compromis de vente qui permet de lier acquéreurs et vendeurs dans des délais très rapides. Aujourd'hui, avec toutes les formalités que l'on nous demande préalablement à l'établissement d'une promesse de vente ou d'un compromis, il faut beaucoup de temps et on s'est engagé mutuellement à tenir des délais de manière à satisfaire la clientèle et à pouvoir les engager rapidement. C'est une charte qui a démarré, qui fonctionne. Ah oui, absolument. Voilà. Depuis le 1er août, elle est en ligne, elle fonctionne très bien et je pense que donc tout le monde joue le jeu. Donc nous, de notre côté, on a un engagement, c'est sous 24 heures, on doit fournir un dossier complet avec vraiment une checklist que nous avons mis au point avec les notaires. Donc à partir du moment où la checklist est réellement remplie, elle est envoyée en dématérialisé aux notaires donc, de la région de l'Hérault. Et à partir de là, donc, sous 96 heures, ils ont la possibilité de pouvoir nous faire un projet de compromis de vente et dans les 2-3 jours qui suivent, nous donner une date définitive pour les signer le compromis de vente. Donc c'est un très bon gain. Je pense que c'est dans l'intérêt, bien sûr, du client, qui est un client mutuel, voilà, pour essayer d'avancer, parce qu'on avait quand même un peu dérapé à ce niveau-là. Alors, une bonne nouvelle, cette charte, évidemment, pour les clients. À côté de ça, des inquiétudes quand même à venir avec le risque de l'abandon du prêt à taux zéro. J'aimerais vous faire réagir. L'abandon du prêt à taux zéro sur certaines zones, B2 et C, donc ça concerne plutôt les secondes couronnes, Béziers, Sérignan, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que cela signifie, cet abandon du prêt à taux zéro, ce que ça peut avoir comme conséquence? Disons que le problème qui est important aujourd'hui, nous avons défendu déjà la zone B2 pour Béziers, nous sommes allés au secours du maire qui nous a demandé avec le président de la FPI et donc en groupe en fin 2017 pour déjà pouvoir la prolonger jusqu'à 2018 au niveau des permis de construire, et tout permis de construire donc autorisé jusqu'à 31 décembre 2018 permettait jusqu'à 31 décembre 2019 de pouvoir maintenir l'avantage fiscal de la loi Pinel en zone B2. Simplement aujourd'hui, on va être très clair, Monsieur Édouard Philippe, le Premier ministre, ne veut pas entendre parler après, à partir du 1er janvier 2020, ne peut entendre parler. Alors on est en train de discuter aujourd'hui avec le président de la FPI et tout ça, nous allons faire peut-être des quotas. Et les 3 villes concernées qui sont en Languedoc-Roussillon sont Narbonne, Béziers et Alès, où on va peut-être faire à ce moment-là un quota. On va calculer en quota département qu'il faut réellement chaque année sur ces bourgs-là, et donc de dire, voilà, il faut 250 nouveaux logements sur Béziers, il en faut 200 sur Narbonne, il en faut 200 sur Alès. Ça, c'est un quota qui nous a été demandé par M. Bauchu, le président aujourd'hui de la DRIL Occitanie, et donc il va le présenter à la commission des finances pour pouvoir le faire entériner sur 2020, 2021 et 2022. Voilà, donc, mais il faut dire les choses comme elles sont. Cet abandon de prêt à 0% a pour effet aujourd'hui d'avoir créé un ralentissement et un retrait un petit peu des grands lotisseurs régionaux qui ont un souci. C'est qu'aujourd'hui, si les clients ne prennent plus en compte le prêt à 0% qui pouvait monter quand même sur un delta très important, à savoir quand même un couple avec 2 enfants pourrait quand même obtenir 120 000 euros en prêt à 0%. Donc dans le budget d'un budget de 250 à 300 000 euros qu'on est à peu près aujourd'hui sur ces villes moyennes, si déjà il y a ça qui est plus dans le créneau, il faut pas chercher ça tout en prêt financé immobilier classique, même que les taux soient bas, c'est plus le même tarif. Et après vient se greffer le problème de l'APL. Parce que l'APL dans le neuf, c'est quand même quelque chose aussi qui, depuis 40 ans, permet à l'immobilier quand même de vivre et de créer des nouveautés et de créer du neuf. Et si aujourd'hui ça n'existe plus, ça va être vraiment un gros sujet, surtout pour les pavillonneurs et les constructions de maisons individuelles, qui sont très inquiets et qui sont déjà en retrait de moins 30%. Même inquiétude du côté de la Chambre des notaires? Pour l'instant, nous restons optimistes. Les taux d'intérêt sont très bas. J'espère qu'ils le resteront, puisque c'est grâce à ça qu'on arrive à solvabiliser quand même les acquéreurs. Il faut que ça dure.
mais les taux ne resteront pas bas, ils remonteront un jour. En tout cas, si le marché est aussi dynamique aujourd'hui, c'est également parce que les taux sont très très bas. Ça permet donc à des acquéreurs de se financer très facilement. Voilà. Le risque, clairement, qu'est-ce que c'est? C'est que les taux remontent. Oui. Et donc si les taux remontent, les emprunteurs ne pourront pas forcément rembourser les sommes qu'ils peuvent rembourser aujourd'hui et forcément, ils ne pourront pas acheter. Ou alors achèteront des surfaces plus petites. Puisqu'aujourd'hui, on peut acheter des surfaces plus grandes avec le même crédit qu'on avait il y a 10 ans. Où là, on achetait des surfaces plus faibles. Alors peut-être pour passer à une note un peu plus positive, comment se porte le marché? On a un marché qui est plutôt florissant actuellement? Je crois, oui, on peut le dire. Sur toute la zone, en tout cas la zone littorale, oui. Il y a certains secteurs où l'immobilier augmente, mais légèrement. Le marché a l'air mature. D'autres secteurs, les prix augmentent fortement. Et là, ce sera peut-être un peu plus compliqué dans quelques temps pour trouver des acquéreurs. Je pense à Montpellier notamment. Un marché qui se porte comment sur le neuf, sur l'ancien? Le neuf a pris un petit peu, fait quand même état d'une décélération, d'après les éléments qu'on discutait encore avec Laurent Villaret. Il y a un peu une baisse de 25 à 30% à ce niveau-là. Bon, le marché du neuf est quand même sur un taux qui est très cher. On a vraiment passé au-dessus des 5 000 € le mètre carré. Bon, pour une ville comme Montpellier, aujourd'hui, alors sauf au niveau investissement, on va dire Pinel ou autre, c'est difficile aujourd'hui un accédant à la propriété montpelliérain avec ce qu'il a aujourd'hui dans son portefeuille de pouvoir se permettre d'accéder à l'habitation principale avec quand même des appartements, des T3 qui vont tourner entre 300 et 350 000 €. Ça fait quand même un gros budget pour des paniers moyens, d'après les calculs qui ont été faits par le Crédit Agricole dernièrement, qui nous ont donné des informations, qui est à peu près de 3 500 € pour un couple. Donc, c'est quand même... Ça ne va pas s'arranger voilà. Parce que le nombre de permis déposés diminue. Oui. Donc, il va y avoir beaucoup moins de produits à offrir. Et quand il manque des produits, les prix montent. Voilà. Et du côté de la défiscalisation, avec la loi de Normandie, est-ce qu'on a des... Alors, le problème de la Normandie, c'est pas encore bien rentré dans les mœurs, on va dire. Elle touche, en plus de ça, elle ne touche que certaines villes, donc Béziers, Sète, Lunel, comme ville de seconde couronne. Donc c'est quand même un investissement où bon, il ne faut pas acheter très cher, il ne faut pas acheter cher le bien immobilier, il faut faire plus de 35% de travaux pour pouvoir y en bénéficier. C'est pas encore bien compris au niveau des investisseurs. Et après derrière, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est quand même qu'il va falloir pratiquer un loyer quand même modéré, très modéré, plafonné. Sachant que c'est quand même séduisant parce que ça permettra dans l'ancien de faire ce qui se fait aujourd'hui dans le neuf. Donc ça peut être une opportunité justement pour rénover les centres-villes. Donc voilà. une loi de défiscalisation qui mérite d'être peut-être mieux connue. Il faut du temps pour faire connaître une loi de défiscalisation. Il faut du temps. Je crois qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics n'en parlent pas assez. Il y a des choses comme ça. Alors nous, on essaie d'entrer le relais, mais je pense que les pouvoirs publics, aujourd'hui, ne le disent pas assez. Je pense que les télévisions devraient relayer et de dire, voilà, aujourd'hui, vous avez quand même la potentialité de Normandie. Bon, c'est quand même pas mal. Au niveau fiscalité, c'est exactement les mêmes conditions, les mêmes bases. Le problème, c'est d'aujourd'hui de trouver le bien immobilier et de pouvoir après, les travaux et les entreprises par rapport aux travaux, bien sûr, correspondant, attention, aux nouvelles normes écologiques pour que les logements soient le moins énergivores possible. Ça, c'est quand même le b.a.-ba. C'est comme ça que M. Normandie l'entend et pas autrement. Merci messieurs de nous avoir rejoints sur ce plateau du Salon de l'Immobilier. On vous retrouve sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier, mais aussi sur le Facebook du Salon de l'Immobilier et de notre partenaire Forum TV.